Et on est parti pour un projet sympathique, un projet de shop comme ça. Alors hop, on va mettre ça ici. Donc, alors je l'ai mis en... J'ai fait des margins auto ici, enfin j'ai fait une colonne pour que ce soit plus facilement responsive tout simplement. Donc, bienvenue au shop, on arrive juste ici, parfait. On a notre panier en haut à droite, comme ça. En anglais, ils appellent ça cart, voilà, une carte de shopping, mais nous on appelle ça plutôt un panier. D'accord, donc on va aller dans accueil ici, produits, ensuite on a nos différents ici mugs. Donc on imagine qu'on a un shop de mugs comme ça. Donc j'ai pris les designs que j'avais mis sur mon shop Hello World Store. Et donc on clique par exemple, on a envie d'avoir celui sur JS ici. Donc on peut ajouter au panier comme ça, d'accord. Et on voit que ça s'est actualisé ici, il y a un, maintenant regardez, je fais que cliquer, hop, et j'en rajoute de plus en plus. Et je peux également changer la quantité ici directement, j'en rajoute hop 10 d'un coup, et vous voyez que là je suis à 18 du coup. Ok, maintenant je peux cliquer sur le panier, 18 ça va faire cher, ça va faire 251 € pour des mugs comme ça. Et voilà, donc ensuite on peut changer directement depuis ici, et vous voyez que ça va actualiser directement le prix. Voilà. Et bien voilà, et puis on peut ajouter évidemment plusieurs produits, imaginons, donc j'ajoute celui-là également, j'ajoute celui-là, hop, hop, et donc, tac, ça va fonctionner. Donc pourquoi faire ce genre de projet, c'est sympa? Parce que ça permet vraiment de bien utiliser, là on va faire du Redux à fond, bien gérer les données, voir comment sur plusieurs composants avec des inputs, etc., on peut tout actualiser. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Repérer des éléments avec des ID, etc. On va avoir un fichier de données comme ça, donc en front, mais c'est comme si on travaillait avec des données qui pourraient venir d'un backend ou d'une API par exemple, ok? Très bien, donc on va se retrouver dans notre projet de départ. Alors, il est où? Je l'ai mis où? Tac, tac, tac. Hop. Alors, ça, c'est le projet de départ. Donc, c'est le 9. Vous allez dans les projets de départ. Donc, hop. Et on n'a plus qu'à faire. CTRL U, accent grave, npm install. Hop. Et puis, pendant ce temps, je vous explique ce qui se passe ici. Ok, donc on peut aller dans public pour commencer. On voit que nos images sont ici. Voilà, je vous les préparais directement. Donc, vu qu'on est en front et qu'on a envie de référencer dynamiquement comme ça les chemins, j'ai mis tout dans le public ici. Et on imagine que pour une vraie application, on recevra ça d'un backend ou d'une API. Ok, donc ensuite on va dans source ici. Qu'est-ce qu'on a? On a nos données que j'ai préparées également avec à chaque fois, vous voyez, un objet pour chaque élément. Voilà, on va simuler le fait de recevoir comme ça ces données avec à chaque fois titre, prix, image, ID, etc. Ok, ensuite on va avoir Redux ici, on va s'amuser avec Redux, puis on va avoir nos différentes pages également. Ok, donc ça a bien fini de s'installer, on peut faire npm start comme ça directement. Normalement ça va me proposer peut-être de l'ouvrir sur un autre port vu que j'ai les deux qui sont ouverts comme ça. Et on va pouvoir commencer à coder tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.